Bonsoir et bienvenue à la Forge de Nico. Le sabre que je vais vous présenter ce soir, c'est un prototype que j'ai réalisé. Ça fait un petit moment que je voulais réaliser un prototype en LED strip. Donc j'ai fait une autre vidéo pour ceux qui voudraient savoir les différences entre les sortes de lames. Donc le LED strip, c'est un ruban LED qu'on va trouver à l'intérieur. Et malheureusement j'ai été très pris par toutes les commandes, donc difficile de pouvoir faire ce prototype. Ça fait pas mal de mois qu'est sortie cette technologie. J'étais un petit peu à la bourre. Donc ce sabre Crystal Wood, alors pour Crystal Wood j'ai eu du mal à trouver le nom, c'est ma femme qui m'a aidé. J'ai voulu un sabre qui soit un petit peu old school encore une fois, et je voulais à la fois utiliser le bois et le métal. Donc le bois, c'est ce qu'on appelle du bois serpent. Je vous en ai mis un morceau ici. Donc le bois serpent, c'est un bois exotique. Je suis persuadé que Google vous donnera toutes les provenances, tout ce qu'il faut. C'est un carrelet de bois serpent donc, que j'ai usiné pour pouvoir faire le pommeau et la bague d'interrupteur du sabre. Le sabre a également une chambre de cristal qui est très ajourée, puisque on la voit sous tous les angles, avec une partie plutôt métallique. Interrupteur principal, interrupteur secondaire. Le port de charge se trouve, hop, on a du mal à le voir. Je vais peut-être y arriver. On le trouve ici dans le pommeau. Un revêtement qui ressemble à un cuir un peu vieilli, qui est plutôt sympa. Et donc, particularité, nous n'avons pas de LED Luxeon à l'intérieur, juste des petits connecteurs, puisque tout se trouve dans la lame. Donc la lame, hop, je vais la récupérer de ce pas. Donc notre lame, donc comme d'habitude, c'est du polycarbonate. Particularité, elle est pleine, puisque ici vous avez son connecteur et à l'intérieur se trouve le double LED strip. Donc on peut tout à fait allumer le sabre sans sa lame. Autre particularité dans ce sabre, une autre innovation que j'ai essayé, le système Master Sound qui permet d'avoir une carte amplificatrice et donc d'avoir deux haut-parleurs au lieu d'un seul. On a un petit haut-parleur simple et on a un double haut-parleur. Alors le double haut-parleur, c'est un haut-parleur de basse, c'est un haut-parleur qui fait un gros diamètre. Je vais essayer de vous en montrer un. Bon, il a fallu que je fasse une petite coupure pour trouver mes haut-parleurs. Donc ça, c'est le type de haut-parleur que l'on trouve habituellement dans les sabres. C'est un 28 mm, ça fait 2 watts. C'est ce qu'on trouve dans quasiment tous les sabres. On peut les trouver, il est encore plus petit que ça, mais en gros, c'est ce type de haut-parleur. Et ça, c'est ce que vous trouvez à l'intérieur, c'est-à-dire un haut-parleur de basse qui est déjà beaucoup plus gros. Ben là, en fait, vous en avez deux, puisque dans le manche, vous avez un simple qui se trouve juste ici, et vous avez le haut-parleur de basse qui, lui, se trouve au bout. Résultat, vous avez un sabre qui fait quand même pas mal de bruit. C'est vrai que si vous voulez qu'on vous entende dans une convention ou si vous voulez faire des exhibitions, c'est plutôt le système de son qu'il vous faudrait. Je vais connecter le sabre et on va le lancer. Vous avez 6 polices de son à l'intérieur. Franchement, on doit bien l'entendre. La chambre de cristal s'illumine par les deux côtés, parce que vous avez un gros et un petit cristal. J'espère qu'on le voit suffisamment. Voilà. Et avantage, c'est que vous pouvez maintenant regarder, on voit bien le connecteur du LED strip à l'intérieur. L'avantage également du LED strip, c'est qu'on peut changer de couleur à volonté. Et on va changer les teintes. Là, on est sur du joli bleu, on va mettre la lame. Voilà. Hop, je vais le décaler un petit peu qu'on voit un peu mieux la lame. Le grand intérêt du LED strip, c'est la rétractation et la sortie de lame. Donc là, on va le faire avec de la lame bleue. Quand on la lance, je vais essayer de faire un plan plus large sur la lame. Voilà, comme ça on le verra beaucoup mieux. Et c'est reparti. Pour ceux qui voulaient vraiment des sabres avec l'effet de rétractation de lame, là on a vraiment la technologie qui permet de le faire. On a tous les profils de couleurs qui peuvent changer, je vais vous les faire rapidement. Ça fait beaucoup de bruit parce que je vous dis le son est très fort, mais je vais essayer de vous les passer rapide. On était sur du violet.
On est revenu au bleu. Vous m'excusez, c'est un petit peu difficile de passer les bras par-dessus la caméra. Autre particularité sur ce genre de carte, c'est qu'on a jusqu'à 6 polices de son et qu'on va pouvoir avoir des fonctionnements très différents. Alors, je vais faire exprès, on va changer. Pas du tout le même son. There has been an awakening. Have you felt it? Ça, c'est le son de notre ami Kylo Ren. On va changer encore. I've known both sides of the Force, light and dark. Bon gros sabre Sith. Hein. Et pour finir, je ne sais pas si vous avez noté sur ce police de son là, c'est qu'on peut faire un effet qui soit très sympa avec une lame qui vacille parce que le sabre est vieux et abîmé. Je vous le refais une dernière fois, on le voit bien notamment au niveau de la chambre de cristal, on voit que le sabre commence à être fatigué, usé. Voilà les différents effets qu'on peut faire donc avec du LED strip. Le grand avantage, vous l'avez compris, la lame est amovible. On a les mêmes effets qu'avec du Luxeon, avec en plus de ça, un sabre qui vous permet d'avoir plus de luminosité qu'une lame Luxeon classique. Pour le reste, vous connaissez, comme d'habitude, le haut-parleur. On va mettre le port de ça. Voilà pour ce soir, c'est terminé. Le sabre haute cristal, vous le verrez sur salon. Logiquement, Migène, Cusset et Lausanne cette année. Et vous aurez peut-être la possibilité de le tester si vous le voulez pour vous. Passez une bonne soirée, à bientôt.